Oui, un petit rire un peu fou, un peu fourbe, et c'est normal parce qu'aujourd'hui, mon cher Christophe, Oui, nous bonjour. parlons de la nef des fous. Tout à fait. Ah, Complètement c'était taré. ça. Oui, bah Les oui. fous, Bah, c'est pas complètement. des, pas des, Bah, pas des alors, mystérieux. ouais, ils sont un peu tous particuliers dans ce petit monde-là, dans cette petite nef. Et effectivement, on va parler de la Nef des Fous pour deux raisons. Un, parce que tu avais envie de redécouvrir cette série-là. Oui. Et puis qu'il y a une actualité Période canon. qui est récente sur le retour d'une série qui ne date pas d'hier, puisqu'on est vraiment sur une œuvre des années 90. Ouais, non. À Ce peu qu'on près. appelait le second âge d'or de la bande dessinée. Voilà, alors on est sur des Grossièrement. grandes collections Delcourt qui étaient effectivement, on avait à la même époque Garulfo, on avait Horlogium, De Capet de Croc. De Capet de Croc. Euh, Qui reste peut-être le plus représentatif et le plus connu. Mais parce que de Capet c'est de Croc. la série qui a duré plus longtemps et qui Oui. dure encore d'ailleurs. Et donc là, Ah, ça on y est, est il y a sur la une Nef fin. des Fous qui a effectivement un rythme et un style graphique bien propre à l'auteur, à Turf, Très particulier. qui effectivement n'est pas la bande dessinée contemporaine comme les jeunes auteurs en font aujourd'hui. Effectivement, on est sur un type de lecture particulier et un type d'histoire aussi lui-même particulier. Et je me permettrai, tant qu'on parle de cette collection, qui évolue au fur et à mesure, parce que si on regarde les premiers tomes, on est sur quelque chose d'un peu plus, je vais dézoomer, d'un peu plus presque peinture, un peu plus distordu, je dézoome un poil, voilà, qui à la limite te casse un petit peu, voilà, c'est presque peint, tu vois, il y a quelque chose d'un peu plus pâteux et un peu plus osé, alors que c'est vrai que sur les derniers, on se rapproche plus de même le trait de Capet de Croc, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus fin. Je ne sais pas si tu arrives à voir la nuance que je veux mettre un peu. Ah Tu oui, vois, oui. on est clairement, tiens, bon, c'est normal que les personnages évoluent au fur et à mesure, Oui, mais puis- là, ils sont plus torturés au début et plus calés avec le reste de cette saga, un petit peu plus précise, on va Tout dire. à fait. dans En les même temps, traits. c'est normal que l'auteur lui-même voit évoluer son style Oui, aussi. en 8-10 ans qui couvre à peu près le premier cycle, puisqu'effectivement, on parle d'une série qui, on pensait terminer, puisqu'on avait Ouais. du tome 1 au tome 7, raconte une histoire Voilà. complète. Une seule histoire. Voilà. Qui se comprend au fur et à mesure parce que c'est plein de petites intrigues dans tous les sens et au fur et à mesure on commence à comprendre le pourquoi des choses et tout ce qui nous paraissait un peu bizarre ou complètement presque Frappadingue. frappadingue, aléatoire, des idées comme ça sont en fait très logiques. Tout a été expliqué. Et tout a un vrai sens. Maintenant, on a une reprise de la série, toujours par Turf, un retour de la série, pardon. Mais déjà, on va déjà parler un petit peu d'expliquer ce qu'est la Nef des Fous. La meilleure façon de l'expliquer, c'est de raconter juste le début de l'histoire, en tout cas ce qu'on sait au départ de l'univers. On est dans un royaume, hein, le royaume de Ophol, avec un roi, un petit roi, barbu, qui se balade en pyjama à rayures. C'est de le trouver. Oui, qui ne s'habille jamais. Hein. Il est n'aime en pas pyjama. ça, qui a des ministres tous barbus et un peu chevrotants, qui a un adjoint qui, lui, a vraiment une tête de fourbe, on dirait un petit peu à la look à la Is No Good, il faut bien le dire. Is No Good ou aussi un peu dans les Molières et compagnie, tu sais, Voilà, enfin l'avare c'est toujours qui serait effectivement, joué par un De Funès. dès le départ, il apparaît, on sait peu personnellement que ça va être déglingué. le personnage qui va être effectivement le personnage négatif. Le royaume de Ophol est un royaume un peu particulier qui a l'air de vivre un peu en vase clos. Et puis, donc le roi est marié. Avec sa femme, avec la reine, ils ont une fille. Et puis va subir un certain nombre d'aventures. On va dire qu'il y a deux aventures principales, enfin même trois aventures. En fait, on va vivre. D'un côté, on va avoir un complot comment il s'appelle déjà Le grand coordinateur. le grand coordinateur va faire un putsch pour renverser le roi. Ça, c'est la première aventure. Donc, le conflit entre le roi et son Premier ministre, l'équivalent de son Premier ministre. De l'autre côté, Son vous vassal. avez la fille du roi qui s'enfuit avec le fou du roi, qui est un Voilà. jeune homme. Et les deux vont sortir du royaume, vont se retrouver par hasard dans des terres Dans totalement un endroit, inconnues. ouais, qu'on n'explique pas bien. On a presque l'impression de passer
dans deux mondes parallèles. Voilà, d'un univers avec une relative technologie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. C'est compliqué de déterminer un petit peu l'univers de la Nef des Fous parce que ça emprunte à énormément de choses. C'est référencé à un gloubi-boulga de références qui n'ont pas de rapport entre elles. Le royaume par lui-même, par exemple, moi, la référence que j'ai le plus en tête, les deux références. La référence bande dessinée, on est un peu dans le côté horlogium. Oui. Au niveau dessin animé, on est clairement dans un univers qui fait, enfin pas référence, mais qui est influencé par le roi et l'oiseau. Hein. Surtout pour ce château énorme. Mais tu as la ville à côté qui, elle, fait plus un peu presque victorienne avec des machines à vapeur, des choses comme ça. En même temps, les gens, ils conduisent des espèces de voitures plus diesel punk. C'est un mélange de plein de trucs. Et même dans les références qui sont là, tu as, tiens, par exemple, tu as du cadrage comme ça, complètement difforme, c'est presque du fisheye. Et d'ailleurs, l'univers de la ville, il fait un peu penser à du Jean-Pierre Jeunet, première époque. Enfin, tu as des références de ce type-là. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Tu as des références au Truman Show, mais on n'en dira pas plus. Mais bon, tu as des scènes qui clairement. Enfin, c'est pas des références à Truman Show, parce que Truman Show est bien postérieur à la Nef des Fous. Ces années 90, Truman Show. Alors, non, mais ça, c'est la Nef des Fous était déjà écrite. Oui, mais le moment où, bon, la scène que je pense qui est vraiment similaire, bon. Moi personnellement, je ne m'avancerai pas là-dessus. Et enfin, la troisième histoire parallèle, ce sont deux policiers. Je ne sais pas si tu peux les montrer. Là, j'allais chercher juste en référence aussi, pardon. Qui subissent un peu, enfin, qui font une enquête et qui, eux, vont essayer de savoir un petit peu ce qui se passe dans les bas-fonds de la ville et qu'est-ce qui se cache derrière la cité par elle-même. Oui, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a un complot, mais bon, ils ne savent pas trop de quoi. Alors, visiblement, de coloquintes, mais on n'en est pas trop sûr parce que c'est la nourriture de base du milieu. Et voilà, bon, ils s'enfoncent dans des souterrains. C'est un flic qui s'appelle le sergent, il n'a pas plus de nom que ça, qui est persuadé qu'il y a un complot et qu'il faut le résoudre, même si ce n'est pas dans ses prérogatives, et qui emmène avec lui son second, qu'il n'arrête pas de critiquer, mais il ne sait pas quoi faire sans, et qui s'appelle Baltimore, et qui lui veut juste ouvrir une literie, ce qu'il fera d'ailleurs à la fin. Mais c'est ça, le principe, c'est que les personnages importants n'ont généralement pas de prénom, ou en tout cas on ne les utilise pas par leur prénom, même si le petit roi a un nom lui-même. On parle du fou, on parle du fou, on parle du grand, je ne sais jamais le grand coordinateur. Le prince putatif. Le prince putatif qui va apparaître aussi. Enfin, voilà. On est effectivement sur un univers qui, comme vous pouvez l'imaginer, est extrêmement poétique. Je vais montrer ça dans les références, dans l'univers, quand ils sont un peu en sortie d'univers. Bon, il y a des références aux Schtroumpfs qui sont, hop, je vais le montrer juste à côté des créatures dont il faut se méfier, des espèces de lutins des bois. Mais tu as ça aussi, zut, ça c'est des bestioles, c'est purement... Et d'ailleurs, tout l'univers, les bois et compagnie, c'est référence à Henson et à Labyrinthe et Dark Crystal. Enfin, c'est typiquement des tronches de bestioles que tu trouverais là-dedans. Donc voilà, donc on est. Alors après, qu'est-ce qui est influencé par quoi? C'est très compliqué parce qu'on est sur une série d'auteurs. Hein. Turf est quelqu'un il a travaillé seul pendant plus d'une décennie sur ses albums. Donc il a créé son propre univers avec parfois des références effectivement clairement annoncées, d'autres où on va dire que on n'est pas certain de savoir. Il y a des passerelles qui existent. Et de toute façon, dans tous les univers créatifs et poétiques, d'office, on va retrouver des thématiques qui sont communes à d'autres œuvres du même genre. Et puis, moi, ce que je trouve, et c'est peut-être aussi pour ça que ça me plaît, c'est une histoire qui a l'air très chaotique parce que de par les références, mais de la façon aussi dont c'est structuré, ça ressemble à un énorme gloubi-boulga. C'est très chaotique, on a l'impression qu'on ne sait pas où on va. Alors la fin nous prouve le contraire, mais c'est la fin. Il faut tenir 7 tomes quand même, parce qu'effectivement, en sachant pas trop où on nage. Parce qu'on a 3 histoires parallèles qui en fait ne se croisent jamais. Ou qui se mélangent mal quand elles se croisent. Qui ont l'air d'avoir aucun rapport entre elles, alors que pas tout à fait non plus. Et puis surtout, c'est des trucs complètement barrés, les intrigues en elles-mêmes avancent de manière presque, grotesque, en tout cas grand-guignolesque. Donc c'est plus le plaisir de plonger dans un univers qui est tout à fait atypique, de ne pas savoir dans quoi on se laisse embarquer et
cette impression et cette envie et ce plaisir qu'on peut avoir de découvrir cet univers au fur et à mesure, de découvrir dans quoi on plonge, et qu'il y a des éléments supplémentaires et que toutes les petites idées qui se rajoutent au fur et à mesure, qui ont l'air de ne pas avoir encore de rapport avec les précédentes. Oui, il faut attendre le tome 7 pour génial. voir la cohérence de l'ensemble, mais ce n'est pas la seule série à avoir fonctionné comme ça. Si je faisais référence à Horlogium ou Garulfo ou... c'était quoi? Le troisième, c'était De Capet de de Croc. C'est effectivement parce qu'on a effectivement ce type d'écriture qui est commun. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même, Turf, en fait, il fait Laurent les leur rend hommage, il y a des clins d'œil. Et qu'on est sur la même génération de création et d'auteurs. Voilà, il y a une petite page un peu épilogue-conclusion. Et puis ici, il y a le remerciement et on voit tous les auteurs. Il y a Errol et Masbou, donc de Capet de Croc, etc. Mais c'est vrai que c'est un récit qui est beaucoup moins linéaire que les autres et qui peut dérouter. Voilà. Bon, moi, j'aime bien ce genre de choses, mais c'est vrai qu'arriver à la fin et avoir la satisfaction, d'avoir la conclusion de tout et la réponse à tout, ça a quelque chose de très satisfaisant d'avoir survécu à ce chaos ambiant. Alors, on pensait que tout ça était terminé. Bah oui, parce que c'est 2009 le dernier. Tout à fait. 7, Et puis, en 2017, donc 8 ans après, surprise, un tome. D'autant que quand on lit la conclusion, il y a la petite page de conclusion qui fait épilogue. C'est genre, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est la fin pour tous les personnages. On explique ce qu'ils seront jusqu'à la fin de leur vie. Mais pas. Et pas. Donc 8 ans plus tard, Turf réapparaît sous un titre qui s'appelle Disparition. Oui. Vous voyez déjà l'esprit cocasse. Et puis donc pour alors est-ce qu'on peut de nouveaux personnages toujours dans la parodie. Là c'est une histoire autour d'un magicien qui s'appelle Idinou. Donc voilà, bon. On part. Alors manifestement c'est plutôt tourné autour des deux policiers. Voilà, c'est très très axé sur les deux policiers. On voit un peu la royauté parce que c'est une intrigue qui tourne autour d'un enlèvement chez le roi. Mais ça reste derrière. Là, pour le coup, ils ont à peine une intrigue pour eux. On va surtout suivre les deux flics qui, pourtant, normalement, n'étaient plus... Voilà. Le sergent qui, à la fin, la conclusion dit qu'il sera sergent toute sa vie suite à une erreur informatique. Bon, on voit qu'il est toujours sergent et qu'il cherche toujours des enquêtes sur lesquelles on ne l'a pas mis. C'est la suite directe, on est d'accord, de Je l'histoire dirais il s'est passé 1-2 ans entre les deux, mais voilà. Comme c'est dit à la fin de la conclusion, son second Baltimore a quitté la police pour ouvrir un magasin de literie où il passe plus de temps à essayer les lits qu'à les vendre. Et c'est là qu'on apprend que le sergent n'a jamais donné la lettre de démission de Baltimore. Donc Baltimore doit toujours travailler pour la police. Et donc il lui dit, bon, ça fait 2 ans que vous touchez vos soldes, maintenant il faut venir. Voilà. Et là, amène une nouvelle enquête, justement, une nouvelle aventure. On ne va pas spoiler sur la suite. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va... Combien d'albums cette seconde histoire va durer? Alors non, voilà, il y a eu ce premier tome Disparition l'année dernière. Il y a le tome 9, si Fall veut montrer la couverture, qui est la suite, voilà, Walking d'Inde, qui sort là au moment où cette vidéo va sortir, donc toute fin octobre, début novembre. 2018. Pour ceux qui voient plus tard. Et on ne sait pas si ce sera un diptyque ou si ça continue. Alors là, on n'a aucune idée là-dessus. Voilà. De toute façon, si vous ne connaissez pas encore NFD Fou, il faut d'abord lire le premier cycle. Ah oui, ça c'est obligatoire. Et il est vraiment, à la conclusion, il est vraiment plaisant. Et pour ceux qui connaissent NFD Fou et qui ont apprécié cet univers-là, manifestement, ils vont être contents de voir le retour sous la forme d'une nouvelle aventure. Voilà. Et qui est un retour plutôt réussi pour le coup, pour l'avoir lu dans la foulée. Il n'y a pas une impression de mon éditeur m'a dit qu'il fallait que je fasse une suite. Ça se sent qu'il a envie de continuer à développer cet univers et de continuer à profiter de la richesse que ça peut avoir. Donc si vous aimez la poésie, les aventures un peu chaotiques, clairement, le chaos, beaucoup de dialogues, énormément de lecture et de dialogue, on ne peut que vous conseiller le grand guignolesque. On ne peut que vous conseiller de découvrir NFD Fou.